Boker Tov, nous allons commenter un passage de la paracha de Lech Lecha, et nous allons nous arrêter sur le chapitre 14 de la paracha. Parachat Lech Lecha. Il y a au centre de la paracha une guerre mondiale. C'est à la page 64 du Hartscroll, chapitre 14, verset 1. Vayehi bime Amrafel melech Shinar, Arioch melech Elasar, Kedorlomer melech Elam, Vetidal melech Goyim. Asu milchama, trois petits points, vous lirez, le but ici n'est pas vous lire en hébreu, mais simplement de vous résumer le sujet. Le sujet du chapitre 14, c'est une guerre qui a lieu entre des rois, 4 d'un côté, 5 de l'autre. Ce sont des rois qui se rebellent, qui étaient au départ sous la férule des premiers, et puis après ils se rebellent, et donc ça crée des tensions. Ça prend beaucoup de temps, ça s'allonge sur plusieurs années, mais finalement, la conclusion, c'est que les 4 rois vont reprendre le dessus, et ils vont gagner la guerre contre les 5 rois. Et on nous donne force détails, beaucoup de détails. Vous savez que la Torah n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre qui est censé nous construire et nous donner des exemples à travers les actions de nos patriarches. Et donc, on est un petit peu étonné sur le nombre de détails donnés dans cette paracha sur un sujet qui nous paraît d'ordre géopolitique. Mais surtout, vous le savez, le point qui évidemment concerne Abraham, c'est celui de son neveu et beau-frère. Il est neveu et beau-frère en même temps. Il s'appelle Lot. Lot, c'est le frère de Sarah, mais c'est aussi le neveu d'Abraham, le frère de son frère, le fils de son frère Haran. Et donc Lot, vous le savez, a déménagé. C'est le début de la paracha qui le dit. Il a déménagé. Il a quitté Abraham. Il a dit, moi, écoutez, c'est compliqué, notre cohabitation. Et pour éviter cette cohabitation, il s'installe dans le pays le plus riche du monde. Et je pèse mes mots, que vous ne reconnaîtrez absolument pas si vous prenez maintenant l'avion pour Lod et vous vous déplacez dans la direction de Yamamelach, la mer de sel. Vous verrez là-bas exactement le contraire de ce que je suis en train de dire, un endroit désertique, un endroit où le sel règne, où la mort, c'est pas la vie. C'est, je crois, la seule étendue au monde, aussi importante, sans trace de vie à l'intérieur. Les poissons ne peuvent pas vivre dans une telle concentration de sel. C'est un monument, j'appelle ça le monument érigé pour l'éternité sur la catastrophe incroyable qui s'est passée à Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire leur renversement, leur disparition par le feu, gophrite, c'est-à-dire le soufre, ça a été brûlé, et tout ça parce que c'est une société qui s'est construite sur l'égoïsme, l'égocentrisme, le refus de recevoir les migrants, de recevoir des trucs, bref, je ferme une parenthèse, et donc une fermeture sur soi. Mais pire que ça, ils étaient en autonomie totale, ils avaient absolument tout ce qu'il fallait sur leur terrain. C'est un pays qui avait et qui pouvait vivre en autonomie totale. Ils n'avaient besoin d'importer des produits de nulle part ailleurs. Ils avaient tout sur place. Donc dès qu'un migrant arrivait, parce qu'on parle avec l'achat d'aujourd'hui, il disait, celui-là, il vient nous sucer notre sang, nos biens. Il vient profiter de notre prospérité. Donc il y avait une règle, c'est qu'il fallait l'assassiner, ou le rejeter, ou le renvoyer, ou le découper en morceaux, et celui qui faisait la grave faute, très très grave erreur de l'aider, de l'accueillir, de lui donner à manger, il était passible de la peine de mort. Donc un peuple très très cruel, c'est là-bas que Lot, le neveu beau-frère d'Abraham, va s'installer. Il va quitter l'homme de la générosité, de l'accueil, vers l'endroit qui est exactement à l'opposé de son oncle, de son beau-frère, Abraham. Voilà un résumé de la paracha. Vous savez que Lot a été pris parce que les 4 rois ont gagné la guerre, ils ont donc pris Lot. Et Abraham a
volé à son secours alors que son neveu, beau-frère, n'était pas tellement méritant a priori. Mais il est volé à son secours. Et là, il se passe une guerre qui est difficile à comprendre. Nos sages nous disent soit il y avait 318 personnes qui l'accompagnaient, soit il y avait une personne qui l'accompagnait. Donc une guerre d'une personne avec une seconde personne, donc deux personnes, contre, et là c'est un scoop que je vous donne parce que peu de gens le savent, 2,5 millions de soldats. 2 contre 2,5 millions. Ça veut absolument rien dire. Alors, d'où le savent-ils que c'est 2,5 millions? C'est la Gemara dans Sanhedrin, page 95. 2,5 millions, ça paraît beaucoup, je vous dis la vérité, parce qu'à l'époque, il y avait quand même moins de monde qu'aujourd'hui sur Terre. Je vous dis ce que je vois écrit. Après, je ne suis pas allé compter les nombres des soldats de l'époque de Abraham, donc je ne peux pas vous garantir ce que je vous dis. Mais en tout cas, c'est ce qu'on dit a priori des sages qui auraient eu 2,5 millions de soldats. Donc 2 contre 2,5 millions de soldats, ça veut tout simplement rien dire. Donc Abraham dit, maintenant j'y vais quand même, j'y vais avec... Donc ça, c'est quelque chose qui devrait vous laisser, mais pas étonné, vous devez être choqué. Toutes les règles de la Torah nous disent qu'il ne faut pas faire de bêtises, c'est même pas une... C'est une folie, quoi, c'est compter sur un miracle, en fait. C'est compter sur un miracle. C'est pas un miracle, c'est plus que miraculeux, je sais pas comment définir ça, mais c'est complètement fou, quoi. Vous êtes 2 personnes, maximum 318, et vous êtes fait de la guerre à 2,5 millions de soldats. Ça veut rien dire, ça commence même pas. Donc je comprends même pas ce qu'il fait Abraham. Maintenant, pour en rajouter un petit peu plus sur les questions, je voudrais que vous preniez un verset mystérieux. Page 66, verset 15. Vayichalek alehem laila hu vavada vayakem vayirdefem atrova asher mismol damasek. Dans le verset 15, je vous le traduis, il se déploya contre eux de nuit, lui et ses serviteurs, et il les frappa. Il les poursuivit jusqu'à Chova, qui est au nord de Damas. Explication de Rashi. Malgré la nuit, il n'a pas arrêté sa poursuite. Midrash Agada, le Midrash. Shenechlak halayla, la nuit s'est partagée en deux. Chetzio Rishon à Salones, la première moitié de la nuit, il lui a été prodigué, fait un miracle. Chetzio Hasheni Nishma ou Balo le Chatzot Laila Shel Mitzrayim. La deuxième moitié de la nuit sera préservée, conservée pour l'Égypte. En clair, nous parlons de quoi? De la nuit du Seder. C'est la nuit du 15 Nissan, du 14 au 15 Nissan. C'est cette nuit-là qu'Abraham a lancé son offensive, entre guillemets, si on peut parler d'offensive, contre des rois surarmés en surnombre, alors que lui, il n'avait pas d'armée du tout. Et quand ça s'est passé, eh bien, la fameuse nuit du Seder. Et la nuit du Seder, elle est partagée en deux. Chatsi alayla, la première moitié de la nuit, c'est un miracle pour Abraham. La deuxième moitié de nuit, c'est un miracle pour ses descendants, les Béné Israël, qui vont être sauvés cette nuit-là de l'emprise égyptienne, avec un pharaon qui leur dit « dégagez ». Voilà un petit peu le... Alors, c'est quand même assez incroyable, la volonté de nos sages de nous replacer le contexte dans un moment de sortie d'Égypte, de lier la sortie d'Égypte à cette attaque d'Abraham contre les 4 rois qui eux-mêmes avaient vaincu les 5 rois. Ça paraît plus que étonnant. Voilà une partie des questions. Mais si vous avez bien entendu ça, vous comprendrez un verset qui suit. Alors le verset qui va suivre, c'est dans le verset 18, où Malki Tzedek Melech Shalem Hotsi Lechem Vayayin Veu Choen Le El Elyon. Donc Malki Tzedek, on ne sait pas qui c'est, mais vous savez que c'est Shem, fils de Noir, roi de Shalem, le roi de Jérusalem, futur Jérusalem, qui s'appelle pour l'instant que Shalem, pas encore Jérusalem, Hotsi Lechem Vayayin, et a fait sortir du pain et du vin, et il était prêtre pour le Dieu d'en haut, le Dieu supérieur, et il lui fait une bracha. Vayivarechu vayomar baruch Avram le Elyon kone shamayim va'aretz. Verset 19, il le bénit en disant « Béni soit Abraham de Dieu suprême, auteur du ciel et de la terre. »
etc., etc. Il bénit aussi Akadosh Baruch Hu, Baruch Kelion Hashem Igen Tsarecha Biyadecha Veiten Lo Maaser Mikol. Donc un échange bizarre avec un prêtre de Dieu. Et qu'est-ce qu'il lui offre? Du pain et du vin. D'un commentaire de nos Chachamim, Imre Chaim, Lechem Romez le Matzah, Yain Arba Kosot. Il dit voilà, on va faire la nuit du Seder. Si t'es déjà là, on va faire Matzah et Arba Kosot. Et grâce à ça, Efshar Lehitalot Yot Kohen El Elyon. Bon, évidemment, bizarre de bizarre. Que veut faire ce Kohen et que dit-il véritablement à Abraham? Alors ici, effectivement, c'est sans connaître un tout petit peu de Kabbalah, mais vraiment pas beaucoup. On est mais complètement dans le brouillard absolu. Toute personne un petit peu exigeante comprendra qu'il ne comprend rien. Réalisera qu'il ne comprend rien. Alors, allons-y. Laissons la parole à nos sages pour commenter ce qui est difficile à commenter pour l'instant, difficile à comprendre. C'est un Bereshit Rabbah, chapitre 42. Vayi bime amrafem elershina. Rabbi Yoshua de Sichnin, beshem Rabbi Levi patach. Cherev patru reshaim, charbam tavo belibam. Cherev patru reshaim, ze amrafel vechaverav. Lehapil onivevion, ze lot, litvoa rishre darech, ze Avraham. Charbam tavo belibam, veyechalek aleem laila ahu vavada veyakem. Traduction. Nos sages dans le Midrash apportent un verset dans Tehilim chapitre 37, que je vous invite à bien regarder après le cours. Et dans ce texte Tehilim chapitre 37, vous avez une allusion à notre sujet. Cherev patru reshaim. Donc ce sont des mécréants, des méchants qui ont ouvert la guerre avec le Cherev, le glaive, Charbam Tavo Belibam. Donc, qui sont ces Rechaïm? C'est Amraphel. Amraphel, vous le savez, qui c'est Amraphel? On me dit, c'est Nimrod. Alors, vous le savez, il y a un ennemi juré d'Abraham, il s'appelle Monsieur Nimrod. Nimrod, ça veut dire Mérida, rébellion. Le chef de la rébellion, l'organisateur de la tour de Babel, celui qui a jeté Abraham dans la fournaise ardente à Ur-Kasdim, bref, c'est l'ennemi d'Abraham. Ça, c'est Nimrod. Et lui, il est à la tête de cette coalition de 4 rois qui vont faire la guerre aux 5 rois. Et ce Amraphel Nimrod, il a un but. Lehapil, un Ivevion dit de Tehilim dans chapitre 37, faire tomber Amraphel, Amar Paul, que ça tombe. Faire tomber le pauvre et l'indigent. Il s'agit de Lot. Litboach dishre darech, il a l'intention de dégorger ceux qui vont dans le droit chemin. C'est Abraham. Charbam tavo belibam, et que le glaive va rentrer dans leur cœur. C'est tout simplement Abraham qui va surmonter cette épreuve, qui va tuer, qui va véritablement se débarrasser. Mais alors là, ça va être définitif, de son fameux ennemi Nimrod, en le tuant grâce à son ami Eliezer, son élève Eliezer, son serviteur Eliezer, et quelques serviteurs, peut-être 318, peut-être pas du tout. Voilà, ça c'est... Il faut savoir que c'est la première fois dans la Torah on parle de la guerre. C'est important de savoir que lorsque la Torah parle d'un sujet pour la première fois, c'est souvent une référence. Pour tous les autres fois où on en parle dans la Torah, c'est souvent la source, l'endroit référent de la guerre. Or ici, nos Chachamim nous disent que derrière cette campagne, qui a priori est une problématique géopolitique, une attaque, on va dire pour des intérêts nationaux, il y a le but véritable, c'est d'arriver à se débarrasser d'Abraham. Comment? Vous capturez le neveu, et l'oncle beau-frère va arriver en courant pour sauver son neveu. Et une fois qu'il va arriver pour sauver son neveu, vous allez tuer l'oncle. Voilà, tout simplement, ils ont trouvé le système. C'est comment toucher Abraham. C'est-à-dire qu'il n'a jamais arrêté, Nimrod, de fomenter toujours son dessein premier, se débarrasser d'Abraham. C'est très important pour lui, c'est son opposant number one, et il veut absolument s'en débarrasser.
Bien. Alors, il est évident que si vous aviez écouté à l'époque CNN ou la BBC, vous auriez entendu autre chose. Vous auriez entendu 4 rois, problème entre les 4 rois et les 5 rois, etc. Vous n'aurez pas expliqué que c'était un problème entre Lot, Abraham, etc. Parce que ça fait un peu bizarre, vous dire qu'il y a une guerre mondiale pour se débarrasser d'une personne. On envoie en général un petit commando sympathique, un peu du Mossad ou pas du Mossad, c'est de l'autre côté, de la CIA ou du KGB, et puis il fait le travail très rapidement, et puis on n'en parle plus. Il ne va pas commencer à faire une guerre mondiale pour se débarrasser d'une personne. N'est-ce pas? Et nos Chachamim, bizarrement, ils veulent voir en cela une attaque contre Abraham. Une volonté d'attaquer contre Abraham. Donc, utiliser Lot pour atteindre Abraham. Je continue, toujours dans ce même midrash. Vaïb Imre Abrafel, Amar Rabbi Lazar Baravina, Imraïta Malchuyot, Mitgarot, Elu Baelu. Si tu vois des royaumes Midgarot, il y a des tensions internationales. Ça fait le Gaglo chez le Mashiach. Attends, aspire les pieds du Mashiach. C'est-à-dire, tu sens que prépare-toi à la venue du Mashiach. Teda Sheken, alors ça ne veut pas dire que ça va venir, mais tzfé, ça veut dire attente, sipia, aspiration, attente. Sheken Arebime Avram, Alede Shenidgaru Amalchuyot Elu Baelu, Ba Geoula l'Avram. Regarde, la preuve, puisqu'il y a eu une guerre entre les rois, eh bien, la Géoula, la délivrance est arrivée à Abraham. Donc Abraham a découvert une délivrance grâce à cette guerre mondiale entre 4 rois contre 5. Faites attention, à l'époque, on parle de guerre mondiale, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. On parle du roi de Sodome, il régnait sur quelques kilomètres carrés, hein. C'est une ville et ce qui est autour. Le roi d'Amora, il avait aussi une ville avec autour. Vous connaissez la géographie, vous savez très bien que la mer Yamamelar, même si avant Yamamelar et vous allez un petit peu après, on présente quand même quelques dizaines, voire centaines peut-être de kilomètres, peut-être 200, même pas, kilomètres. Et c'est en fait 5 villes, avec chaque fois des rois là-bas, des petits rois telés qui avaient une position sur une région. Quoi. On ne parle pas non plus de rois qui ont des millions de fidèles. D'accord, on est d'accord. Les autres 4 rois qui viennent de loin, ceux-là, effectivement, sont des rois qui ont, semble-t-il, un nombre de personnes plus important à leur service. Maintenant, il faut bien comprendre pourquoi nos Chachamim ne peuvent pas, sont, entre guillemets, en train de chercher des allusions et des choses. Alors, c'est très intéressant. Dès que vous voyez le chiffre 4, ça doit faire tilt dans votre tête. Et vous dire, tiens, il y a 4, c'est intéressant ce chiffre. Pourquoi ce chiffre est intéressant? Parce que le Maharal nous le dit tout de suite, vous le savez très bien, le chiffre 4, on le retrouve au début de la Torah, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et haaretz, lorsqu'on fait une allusion aux 4 exils. Les 4 exils sont écrits sous la forme allusive suivante, Tohu, Bohu, Tehom et Choshech. Vous avez 4 noms qui évoquent le néant, la destruction. Alors, Tehom, c'est l'abîme. Choshech, c'est l'obscurité. Tohu Bohu, vous avez la traduction en français plus ou moins très très mauvaise, n'est-ce pas? Mais on va dire, bref, le désordre, le néant. Donc, on a 4 termes dès le début de la Torah qui annoncent déjà l'arrivée des 4 exils. Et dans la paracha de Lech Lecha, lorsque Abraham reçoit le Brit Ben Abtarim, l'alliance entre les morceaux, là encore, il y a 4 termes qui, selon nos sages, font allusion aux 4 exils. Rappelez-vous, les 4 exils, c'est les Chaldéens, Kasdim, donc c'est Babel, etc. Vous savez que c'était après qu'il y a eu les Perses et les Mèdes, Paras ou Madaï, et puis après vous avez eu les Grecs, et puis pour terminer, vous avez Rome. Donc vous avez 4 exils, c'est une constante. Dès que vous avez le chiffre 4, vous pensez aux 4 exils. Donc je disais que dans la page 70, verset 12, écrit Vaihi Hashem eshlavo vetardema nafla alavram veine ema chashecha gedola nofet alav. Et là encore, je traduis parce que c'est important. Alors que le soleil allait se coucher, une profonde torpeur s'abattit sur Abraham, et voici une angoisse, une obscurité profonde s'abattit sur lui. Et nos sages voient ici une allusion
aux 4 exils. C'est Rashi qui le rapporte. Remez le tsarot v'chosher shel galuyot. On lui fait allusion au moment de Brit Ben Abtarim, lorsqu'il sent la torpeur, l'obscurité, etc., à l'exil lié aux 4 rois, les 4 exils. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Abraham a dit, comment saurais-je que mes descendants rentreront en Eretz Israël ? Mais on leur dit, mais écoutez, c'est très simple. On te garantit l'entrée en Eretz Israël, mais pour y arriver, il y a une sorte de prix à payer. Ça s'appelle les exils. C'est-à-dire ce qui va maintenir les Juifs, c'est l'exil. C'est intéressant de voir comme cette réponse. Abraham dit, mais comment comment j'aurai les garanties que mes enfants vont rester dans le chemin ? Hachem lui répond, pas de problème, je vais les exiler. Ah ouais, c'est l'exil qui va nous préserver. Eh bien, malheureusement, l'histoire juive nous rappelle souvent que lorsque nous sommes en Eretz Israël, comme ça a été le cas à l'époque du premier temple et du deuxième, ça se termine rarement bien, enfin ça se termine jamais bien. Pour une raison très simple, c'est que lorsque nous sommes installés, on s'oublie, on s'installe, on se dit, ça y est, on est là, on ne bougera plus. Et donc, on s'oublie, on oublie notre projet dans ce monde, ce bas monde. Alors que lorsqu'on est en exil, c'est insupportable, et on veut absolument en sortir, alors on se remet en question, on essaie de s'attacher et de se retrouver, de se redéfinir. En fait, qui est juif, c'est le juif, c'est ne pas être goy, quoi, en fait. Vous avez compris ? Le qui est juif, au lieu de se définir par lui-même, il se définit par « mais je ne suis pas le goy d'en face ». Quoi. Et donc, quelque part, l'exil, de ce point de vue-là, tu sors avec une fille qui n'est pas juive, on parle d'un monsieur qui voit que son fils sort avec une fille pas juive, tout d'un coup, monsieur, il commence à avoir peur. Ben, tu ne peux pas sortir avec une fille non juive. Alors elle lui dit, mais papa, franchement, quel est le problème ? Ils sont des gens très bien. Je dis, pas le problème, je ne suis pas en train de les critiquer, mais elle n'est pas juive. Mais alors, papa ? Ah non, mais tu comprends. Mais papa, tu fais Shabbat ? Non. Tu manges kasher ? Non. Tu fais les fêtes ? Non. Je vais à Neila de Kippour recevoir la bénédiction des Kohanim sous le talit. Et Pessar ? Non, Pessar, je mange un peu de trametz, mais aussi de la matzah. C'est important de manger la matzah. En d'autres temps, l'enfant dit, mais pourquoi ne pas se marier avec une non-juive ? C'est pas un problème. En clair, l'exil et l'assimilation nous fait poser des questions. Qui est juif ? Qu'est-ce que c'est qu'être juif ? C'est une question qui se pose. Après, je suis pas là pour répondre, machin. Maintenant, c'est pour vous expliquer que quelque part, les exils, c'est ce qui garantit, entre guillemets, le retour. Le retour. Et si vous regardez l'histoire récente avec la création de l'État d'Israël, vous avez pas besoin de faire des longs commentaires pour expliquer l'origine de la création de l'État d'Israël, n'est-ce pas ? C'est l'antisémitisme, ça c'est clair. Les visions, entre guillemets, naturelles. Puis derrière va pas l'explication plus spirituelle. Donc en fait, quelque part, l'exil, c'est ce qui fait que les Juifs se redéfinissent, sont obligés de se redéfinir. Mais lorsqu'ils sont en Israël, des fois, ils s'oublient, ils comprennent plus qui ils sont et pourquoi ils sont là. Et c'est compliqué. Bref, je ferme cette parenthèse parce que c'est pas le sujet du cours. En fait, quelque part, un peu si quand même. C'est que dans l'Ech Lecha, vous avez quand même 2 endroits où on fait allusion aux 4 exils. N'est-ce pas ? Et ici, nous sommes dans le Maharal qui va expliquer, mais pourquoi cette omniprésence, dès l'origine même de la Torah, dès le début des premiers versets de la Torah, on insiste, attention, il y aura 4 exils, hein. Attention, Abraham, il y aura 4 exils, attention, Abraham, les 4 rois, c'est l'allusion aux 4 exils. Ça y est, arrêtez de nous prendre la tête avec ces 4 exils. Et là-dessus, dit le Maharal, Israël, Shem Amechan, Mesuga, Laem Haaretz, Sheu Echad, Bilvad. Israël, qui sont un seul peuple, ce qui leur convient, c'est une terre, un endroit. Le Maharal nous dit que le chiffre 4, c'est les 4 points cardinaux. Parce que lorsque tu as un point central, tu peux aller au sud, au nord, et à l'est et à l'ouest. Donc, très clairement, le Maharal dit que les 4 royaumes, les 4 exils, correspondent aux 4 points cardinaux. Vous avez bien compris que le Maharal ici, il est en train de vous dire un truc de malade. Il est en train de vous dire que le mot Echad, c'est tout simplement un jeu de mots. Parce que Echad, c'est Aleph, d'accord, il y a le premier Aleph, et à la fin, il y a le Dalet, d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Aleph Chet, ça donne aussi le Ached, c'est-à-dire Icha, même si vous prenez que le mot Ach. La Achot en hébreu, c'est coudre, c'est mettre ensemble. D'accord. Icha et Kol Haolam Kulo. On dit qu'Abraham, qu'il a réuni le monde entier. C'est-à-dire, il a fait avant le Dalet, hein, oubliez le Dalet, vous prenez juste Aleph Chet de Echad, la Achot en hébreu, Aleph Chet, pas avec un Aïn, avec un Aleph Chet, vous avez un mot qui veut dire coudre, réunir, assembler.
Donc lorsque vous avez le mot echad, c'est réunir, en fait, c'est un jeu de mots, réunir quatre. C'est résoudre les quatre dimensions. C'est ça, en fait, la dimension du mot echad. Et si vous voulez d'une façon différente, vous passez du aleph au dalet, d'accord? C'est passé du aleph au dalet, mais je vous répète que le aleph chet, c'est un verbe. Vérifiez dans le dictionnaire, le echot, aleph chet. Et en fait, ici, les quatre points cardinaux, les quatre dimensions, les quatre exils, eh bien, Israël sont là, évidemment, pour résoudre cette dispersion possible. Israël me'idim al Hashem yitbarach shu echad. Israël témoigne que Hashem est un. Aval dalet malchuyot mevatli achduto baolam. Mais les quatre royaumes viennent annuler, s'opposer à cette unicité de Dieu. Lorsqu'ils prennent la maîtrise, la malchoute, la royauté d'Israël, eux ils disent non, mais nous on est roi, on a une force de malchoute, de royauté qui est indépendante. Nous sommes nous-mêmes des rois. Voilà. Alors que le peuple juif dit quoi? Il dit qu'en fait toute la royauté appartient à Kadosh Baruch Hu et que le seul personnalité capable de porter cette royauté et de la représenter, c'est David Améler, le roi David qui était l'exemplarité de la royauté. Or, le dalet de David, c'est deux dalets et un vav au milieu. Alors, vous avez bien des dalets de partout. Et vous avez un vav au milieu qui est là pour rappeler que non seulement pour être un roi, il faut réunir les quatre points cardinaux, mais il faut aussi être capable de faire le chibour, comme le vav le représente, entre ciel et terre. Ça veut dire qu'en fait, le roi, et d'ailleurs, on entend parler de ça chez les rois de France également, et pas seulement chez le roi de France, le roi qui reçoit une sorte de délégation de Dieu. C'est-à-dire, il est certainement un représentant de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel sens on le dit? C'est que pour nous, David Améler est un bon roi, parce que qu'est-ce qu'il fait régner lui? C'est pas sa justice à lui, mais la justice de Dieu. C'est-à-dire, il est là pour faire appliquer les règles que Dieu veut qu'on applique sur terre. Donc, il s'annule devant Dieu, il est petit devant Dieu, mais il est fort devant son peuple, il représente et il fait appliquer ses règles. Donc, c'est pour ça qu'il a Dalet et Dalet, donc il résout la dualité, les quatre points cardinaux, les quatre malchouyot, les quatre qui chacun revendique une malchoute, une domination, une maîtrise qui est la leur, et il dit non, c'est Vav. Il fait le lien entre Vav, d'ailleurs en hébreu, le Vav, c'est le Vav Achibour. C'est ce qui permet de réunir et d'associer deux noms, deux mots par le Vav. Très bien. Tout cela, on continue dans le Maharal. Le Maharal continue en disant Hayud min Hashem Yudke, Moreshu Yitbarach Echad Venbo Chiluklal. Le Yud du mot Yudke, donc à Pascal, évidemment, on parle du tétragramme, maintenant on arrive au tétragramme, puisque le tétragramme c'est aussi 4 lettres. Le Yud du Yudke, Ayud Shiktana Yevsha Lechalka Rakiyachat. Le Yud est la plus petite lettre de l'alphabet, on ne peut pas la couper en deux, c'est un point en fait. Un Yud c'est un point. Yud Moré al Sheyudbarach Echad, Ve'ae Moré Hashem Yitbarach Hu Echad, Ve'kochom Mitpashet El Akol. Alors, une chose que j'ai déjà dit plusieurs fois, la lettre He, c'est une lettre, si vous la regardez dans le Sefer Torah, elle doit être écrite de la façon suivante. C'est un Dalet avec un Yud renversé. Dalet et un Yud renversé. Ça, c'est la lettre He. Donc, en fait, dans le Yud Ke est écrit ce que le Maharal dit. C'est que Yud représente l'unicité de Dieu. D'accord? Le Yud, c'est Dieu, c'est l'unicité de Dieu, qui va rayonner sur Dalet, qui va influencer Dalet, c'est-à-dire qu'il va réunir cette dispersion du 4, vous comprenez? Pour créer le Yud Ke. Yud avec le He juste après. Je vous rappelle que le He n'est pas écrit d'une façon arrondie, comme on l'écrit nous en cursive, mais est écrit dans la Torah, avec un Dalet, c'est un carré, c'est Dalet, et avec un Yud renversé, c'est ça le He de la Torah. Donc faites attention à ça, et c'est ce que dit ici le Maharal. Donc en fait, Yud, Dalet, c'est Itpashtut, une diffusion, une dilution, je dirais même. Et le Yud vient dire non, il faut trouver le point de réunion, et dont on obtient donc en fait la lettre He. Et le Rav Shapira nous avait expliqué que c'est pour ça que le mot Zé en hébreu, ça veut dire celui-ci, pronom démonstratif par excellence, Zé, c'est un Zaïn, c'est-à-dire un 7, et un He, 5. Et c'est pas par hasard que c'est un Zayin et un He qui sont choisis, parce que le He c'est 4 plus 1, et le Zayin 7 c'est 6 plus 1. Donc en fait c'est résoudre et trouver le point central
des 4 points cardinaux et des 6 côtés. Parce qu'il y a évidemment, pas seulement les points cardinaux, il y a aussi le volume, il y a aussi le cube. Le cube, c'est le haut et le bas. C'est les 6 directions du loulav, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'en fait, celui qui voit Dieu, Zé, il prononce, il dit Zé Kéli, lorsqu'il montre Dieu, il est capable de trouver le point d'origine des 4 et des 6. C'est-à-dire celui à partir duquel tout cela était mis de pachette. Parce que d'après la tradition juive, évidemment, et d'ailleurs, les scientifiques sont parfaitement d'accord, la création s'est faite comment? Par un Big Bang avec création de deux cellules ou d'une cellule souche. Ça veut dire qu'il y a un élément central qui va se développer, s'ouvrir, se multiplier et qui va être mitpachet. Donc ce qu'il faut, c'est trouver le point d'origine. Et nous, on dit que l'origine, c'est Dieu. C'est Dieu qui a permis à tout cela de s'ouvrir. Et c'est pour ça que Shabbat tombe le 7e jour de la semaine, pas par hasard, parce qu'il est là pour être justement montrer que le point, voilà, ça c'est le point central des choses. Bien. J'en ai parlé très souvent de cela, et je pense que vous le comprenez bien. Il faut bien comprendre que les 4 rois sont, parce qu'ils sont 4, automatiquement en opposition avec Abraham, avec ce qu'il professe, c'est-à-dire le monothéisme. Et si en plus on sait que c'est Nimrod qui est à la tête de cette coalition, le doute ne commence même pas, il n'y a même pas de début du commencement d'un doute. Et lorsque Abraham, dans cette paracha, va les vaincre et va tuer Nimrod, vous avez bien compris qu'il se passe quelque chose de cosmique, d'important, de très important au niveau mondial. Et à tel point c'est important qu'il y a, je ne peux pas m'empêcher de vous relire un texte que j'ai déjà expliqué et commenté ici, mais que j'aime beaucoup répéter, et qui est le suivant, verset 17. Vayetse Meler Sodom Likrato, donc on est à la page 66, verset 17, dans le chapitre 14 toujours. Vayetse Meler Sodom Likrato, donc le roi de Sodome sort à sa rencontre. Achare Shuvo Mehakot et Kodalomer et Tamlachim Asherito, donc après son retour, après avoir frappé, donc vaincu Kedar-Laomer, les rois qui sont avec lui, El Emek Shavé ou Emek Ameler, vers la plaine. Alors là, la traduction n'est pas une traduction, la vallée de Shavé, qui est la vallée du roi. Ça veut dire quoi? C'est quelques mots mystérieux. La vallée de Shavé, qui est la vallée du roi. Alors évidemment, on ne comprend pas, et c'est évidemment Rashi qui va nous donner la solution. Emek sheushvu et sham kol haumot v'imnichu et Avram alehem le nasi elokim ou le katsin. Un lieu où tous les peuples du monde se sont réunis et ils se sont tombés d'accord, ce qui arrive rarement, n'est-ce pas, que tous les peuples du monde sont d'accord. Mais pour faire quoi? Pour élire à l'unanimité Abraham comme étant le représentant de Dieu et le prince de la génération. C'est quand même pas n'importe quoi cette histoire. Suite à la victoire d'Abraham, d'une façon absolument incroyable, sur les 4 rois qui avaient eux-mêmes vaincu les 5, eh bien, il y a une réunification mondiale, internationale, pour dire, messieurs, notre roi, c'est Abraham. C'est quand même une très belle victoire pour Abraham. Pas une victoire militaire, mais une victoire spirituelle. Et finalement, pour le bénir, il y a le Kohen, le fameux Shem, qui sort à sa rencontre. Il dit, bon, prends-moi les matzot et le pain, parce que là, finalement, on a fait une belle affaire. Là, maintenant, on est bien, on est bien. On est en train de construire, l'histoire est en marche. L'histoire est en marche, on avait un homme, le Ivri, le seul, celui qui est seul du côté du fleuve, qui est en train de professer dans le désert. Les gens se moquent de lui, rigolent, ils parlent de monothéisme, c'est n'importe quoi. Et puis là maintenant, on est dans l'Ech Lecha, il est au top. Il vient d'être élu par tous les grands maîtres, hommes les plus forts de ce monde, comme étant... Donc on est vraiment dans une préparation très claire de la période messianique, vous êtes d'accord? Voilà, c'est clair. Les 4 contre les 5, c'est aussi tout un symbole extrêmement intéressant en Kabbalah. Pourquoi le chiffre 5 et le 4 contre le 5, comme s'il y avait quelque chose. Alors le 4, on l'a longuement expliqué, mais c'est quoi le chiffre 5? Normalement, il faudrait que ça vous adressiez à des Tunisiens pour expliquer pourquoi et le Khamsa est si important pour eux. Mais est-ce qu'ils savent vraiment pourquoi le Khamsa est important pour eux? Je ne pense pas qu'ils le savent, le point du pensée. Mais c'est évidemment, la dimension du 5 est une dimension qui est omniprésente dans cette paracha aussi. Je n'ai pas des Tunisiens obligatoires en face de moi, il y a d'autres pas seulement des Tunisiens, pour leur dire que tout simplement, c'est la lettre qui a été associée à Abraham. Abraham devient Avraham. Sarai devient Sarah. Donc la lettre He est à la fête dans cette paracha. Et grâce à cela, Abraham peut devenir papa de Yitzhak. Et Sarai devient Sarah, elle peut être la maman d'Yitzhak. Et donc on a ici une ouverture qui se fait par la lettre He. Et qu'est-ce que dit la Torah? En ajoutant le He, Av Hamon Goïm.
le père d'une multitude de peuples. Avant, tu t'appelais Avram, Aram, tu étais le père de Aram, donc une contrée. Et maintenant, tu es Hamon, Hamon, le père d'une multitude de peuples. Ça en deux mots, ça y est, Abraham, tu es devenu un monsieur internationalement connu, tu as marqué le monde, et le monde te reconnaît comme étant... Donc le He, c'est l'universalité, c'est la capacité de s'imposer dans l'ensemble du monde. Et comment les Chachamim le disent de façon magnifique, ça, je ne sais pas si vous avez compris, comment les Chachamim disent, qu'est-ce que c'est que ce changement de nom Avraham, à part ce que j'ai expliqué, c'est qu'ils font remarquer que Avram c'est 243, et Avraham c'est 248. Et 248, pourquoi 5 de plus? Parce que 5, ce sont les 5 membres qui lui échappaient, qui n'étaient pas totalement sous sa domination, sa maîtrise. Il ne maîtrisait pas totalement ces 5 choses qui sont les 2 yeux et les 2 oreilles, et le membre de l'homme. Et donc, ces 5 endroits, il les maîtrise maintenant. Et donc, il devient Avraham, 248 membres, parce qu'il y a 248 membres chez l'homme. Il lui manquait 5, ces 5 qui lui échappaient. Lorsqu'il arrive à les maîtriser, il devient Avraham. Intéressant. Ça veut dire qu'il devient le chef du monde en étant chef de lui-même, en fait. Il devient le roi du monde en maîtrisant lui-même toutes ses fonctions, tout. C'est-à-dire sa vue, ce qu'il voit, ce qu'il entend, et le problème de la sexualité. C'est-à-dire, il est totalement maître de toutes ces fonctions, et en faisant cela, il devient le papa d'Yitzhak, il devient, et comme on dit, le roi du monde. C'est quand même incroyable ce qui se passe dans l'Ech Lecha, c'est un bouleversement. Et donc la guerre des 4 contre les 5, évidemment, les 5, c'est Zé et Oumadze, ce sont des gens qui professent autre chose. Ils professent au contraire que les 5, c'est-à-dire les 5 membres dont j'ai parlé, ils doivent être dans la liberté, ils ne sont pas du tout dans la même approche qu'Abraham. Abraham va maîtriser 4, mais en même temps, en maîtrisant 4, il va maîtriser 5, vous avez compris? Parce que vous avez deux problématiques dans le monde, voilà, très simplement. Vous avez la diffusion du 4 points cardinaux, c'est-à-dire en clair, lorsque vous regardez le monde aujourd'hui, vous avez l'impression de dispersion, vous avez l'impression de problématiques diverses et variées. Vous n'avez pas vraiment une réponse unique au problème de la société humaine. Vous avez l'impression qu'il y a des réponses différentes à donner selon les latitudes, selon les régions, selon l'histoire de chacun. Et Abraham, il dit non, écoutez, moi j'ai une réponse qui va à tout le monde, qui est là pour tous, pour tout le monde, qui est universelle, qui fonctionne partout. Ça s'appelle Hachem Echad. Ça, les gens, ils regardent d'une façon un peu dubitative. Ils se disent, bon, celui-là, c'est un illuminé, un fou de Dieu, un djihadiste, peut-être c'est un futur... bon, on a peur de lui, quoi, il fait peur. Et lui, sa profession de foi, c'est de dire, non, je suis et me'achet, je veux réunir tout le monde, je veux et me'achet ka'olam, icha et kol ha'olam kulo, c'est comme ça dans la Gemara. Il a réuni le monde entier, il a été capable de faire quelque chose d'unique, parce qu'en fait, le judaïsme, ce qu'il professe, c'est de dire qu'en fait, si on adhère à la notion de echad, on trouve des solutions à tous les êtres humains, dans tous les 4 points cardinaux, avec toutes les faiblesses que l'homme peut avoir dans tous les domaines, et dans différents domaines, et d'avoir des particularités. Il y a une solution dans la Torah. Ce qui est difficile à entendre pour l'esprit humain, qui a l'impression qu'effectivement, c'est la pluralité, c'est la... Bref. Maintenant, Rabotai, je voudrais vous poser une question. J'ai posé la question au début, tout le monde n'était pas là, mais c'est important de la rappeler. Quelle est la logique d'Abraham? Abraham va sortir en guerre, mais je vous répète, il s'agit de 2 personnes contre 2,5 millions de soldats. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Donc c'est la question qui est posée ici par le Sefer Makim. Comment peut-on comprendre quelle était la logique d'Abraham? Qu'est-ce qu'il a pensé? Qu'est-ce qu'il pensait faire quoi, en fait? Alors, comme tout le monde connaît la fameuse Gemara qui dit qu'il lançait de la terre, que la terre se transformait en flèche. En 2 mots, qu'il y a eu un miracle absolument incroyable qui a fait qu'il a gagné la guerre. D'accord, mais est-ce qu'on a le droit, a priori, de partir en campagne en disant « Dieu aidera ». Mais Dieu aidera, ça veut dire qu'il va falloir qu'il fasse un bon coup de main, là. Pardon, alors c'est un peu embêtant, c'est comment on fait? Alors, si on est l'État d'Israël et qu'on est attaqué par les armées arabes qui se lient contre nous, comme c'était en 73, bien, on a bien compris que c'était pas évident. Il fallait se défendre. Donc il y a eu des miracles incroyables qui nous ont protégés, mais on n'a pas compté dessus. On pensait qu'ils n'allaient pas attaquer.
Mais on n'a pas le droit, a priori, de se dire, bon, écoutez, on va tous aller à Kippour, à la synagogue. On sait qu'ils vont déclarer la guerre à Kippour, mais on va prier. Et la prière va servir. Alors, je vous dis que la prière a servi. Hein. Je dis franchement c'était une très mauvais calcul des états-majors syriens, égyptiens, etc. Parce qu'on était à Kippour et qu'on avait un mérite particulier, on a peut-être été sauvés. Mais c'est difficile à prouver en termes purement stratégiques et militaires. J'aurais du mal à l'expliquer. Mais si vous avez 5 minutes, allez dans l'école de stratégie française. Et vous leur demandez comment vous présentez la guerre de Kippour à vos élèves, parce que vous savez que lorsqu'on on est un élève à l'école militaire, on apprend les différents conflits, on étudie les différents conflits modernes. Et lorsqu'on parle du conflit de 73, ça c'est des gens qui m'ont dit qui étaient présents dans cette conférence, ils disent, écoutez, très franchement, logiquement, Israël aurait dû être effacé de la carte, il n'y a aucune raison pour... on n'a pas compris comment ils ont fait, ils avaient très peu de force, face à des centaines de chars syriens et égyptiens, il y avait aucun... Donc bref, on a bénéficié d'un miracle incroyable qui était devant nous, mais les gens font comme s'ils ne voient pas. Bon bref, ça c'est un autre problème, mais il n'y a pas de miracle, bon, il n'y a pas Dieu, mais bon, finalement, comment c'est pris? Mais les goïms, ils disent, bah, il y avait Dieu, ou je sais pas, les goïms eux-mêmes ne savent pas expliquer, mais les juifs, ils ne veulent pas dire que c'est Dieu qui est intervenu. Mais bon, mais ça, c'est on est attaqué. Mais est-ce qu'on a le droit après de se dire, écoutez, on va libérer toute Tsahal, tous les soldats, on dit, au lieu de faire 3 ans d'armée, vous faites 3 ans d'yeshiva. Et s'il y a une petite guerre qui se présente, il n'y a pas de problème, on enverra 2 types. On enverra le Rosh Shiva et son Mashgiar. Ils enverront un peu de terre comme ça, et les missiles vont tomber. Le dôme de fer, c'est pas la peine, on le découpe en morceaux. Est-ce que c'est possible de faire une chose pareille? C'est ce qu'il a fait Abraham. Abraham a dit, écoutez, je pars. Le Rosh Shiva est parti avec son Talmid, son élève. Ils ont dit, on va faire la guerre à 2 millions de personnes. Ça ne veut rien dire. Pire que ça, je dirais même que c'est interdit. On n'a pas le droit de se mettre à la naise, de s'appuyer sur un miracle, de se mettre dans un danger de mort. C'est quoi ce truc? Alors, la question est terrible. Alors, Rabbi Nechemia Omar, donc, laissons parler Rabbi Nechemia dans le Midrash Rabbah, il nous dit, Avraham horik panim kenegdan amar etse ve'epol al kiddush shemo shel makom. Donc, très clairement, dit Rabbi Nechemia, je vais effectivement être tué, mais je vais être tué pour sanctifier le nom d'Hachem. C'est-à-dire, en fait, il partait en se disant, impossible que je réussisse, mais je ne peux pas rester chez moi. Il faut que j'y aille, et c'est pas grave, je payerai de ma vie. Donc, les mots d'ailleurs du Midrash sont très intéressants. Vayechalek, je reprends le premier verset qui est très très beau, mais il faut bien savoir le lire. Verset 16. Vayechalek alehem laila. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il se déploya contre eux de nuit. C'est quoi cette traduction bizarre? C'est pas ça ce qui est écrit. Vayechalek alehem. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Vayechalek alehem. Alors, le commentaire du Midrash dit Avihem pa'al imi shemassar nafshual kudutat shemi bachatzi alayla. En fait, Avraham, dans cette nuit-là, il a dit bon, à Kadosh Baruch Hu, je me mets dans tes mains, remets dans tes mains, c'est à son boulot, vas-y, fais ce que tu as à faire. En clair, Avraham sent qu'il est obligé d'agir et de faire, même s'il n'a a priori aucun moyen. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre qui n'est pas une guerre contre lui, mais contre ce qu'il professe. Et il dit, soit je gagne la guerre et le monothéisme va gagner du terrain et je vais pouvoir m'imposer, soit c'est fini, il me tue et c'est terminé. Et donc Dieu, à Dieu ne plaise, c'est à toi d'intervenir. Et si tu n'interviens pas, tant pis, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne peux pas rester sur le côté. Pourquoi? Parce que cette guerre n'est pas une guerre d'intérêts nationaux. C'est une guerre qui vient s'opposer à ce que dit Abraham et ce que professe Abraham. Donc il ne peut pas rester... et c'est ce que d'ailleurs attendaient ces gens-là. Ils attendaient qu'il arrive. Mais ils attendaient qu'il arrive pour le détruire. Et finalement, c'est lui qui les a détruits contre toute attente. D'accord? Mais il vient sauver son neveu. Il vient sauver son neveu, et c'est pour ça qu'ils l'ont compté là-dessus. Ils disent qu'il va sûrement réagir, parce qu'il va sauver son neveu. Mais le problème, c'est que tu dois savoir que dans les règles de sauvetage, tu ne peux pas sauver en étant sûr que tu vas mourir. C'est pas vrai dire. Donc si c'est juste pour sauver, il faut quand même qu'il y ait une logique. Donc ici, il n'y a pas de logique. Donc tu ne peux pas dire que c'est que pour sauver, c'est se donner la mort, quoi. C'est un suicide. Mais c'est un suicide qui vaut la peine. Ça s'appelle Al-Kiddush Masar Nafsho, Al-Kiddush Hashem. Il y a eu cette question qui s'est posée, il faut le savoir, pendant la Shoah.
Et dans le ghetto de Varsovie, il y avait un rav qui s'appelle Rav Menachem Zamba qui a décidé et dit à ses élèves, écoutez messieurs, il faut qu'on se soulève contre les nazis, parce qu'on sait qu'on ne va absolument pas gagner contre eux, il n'y avait pas une chance qu'on gagne, il y aura peut-être plus de morts si on se soulève que si on ne se soulève pas, mais on n'a pas le droit de laisser le peuple juif mourir sans agir, et donc il faut prendre les armes, tout en pensant très clairement qu'il n'allait absolument pas avoir la victoire. Il s'agit simplement de faire le Kiddush Hashem pour sanctifier le nom d'Hachem, etc. C'est ce qu'il a été posé, c'est pour ça qu'il y a eu le soulèvement du ghetto de Varsovie. Les autres rabbanim dans le monde n'étaient pas d'accord avec lui. Ils ont dit on n'a pas le droit de risquer la vie d'un juif. Ça vaut la peine même d'aller à l'abattoir, mais ne pas se soulever si on risque d'avoir plus de victimes. Voilà, bon, ça c'est une discussion d'un très haut niveau. Mais ici, Abraham a l'air de dire moi, ça sert à rien. Je suis pas sur terre pour juste manger, boire et dormir. Je suis pas là pour ça. Moi, je suis venu pour faire un travail. Ce travail, je vois qu'il y a des rois qui sont prêts à mobiliser des millions de personnes contre moi. Voilà, moi, je suis prêt. Il faut y aller. Bien. Kol animcha. Alors, je vous dis quand même des phrases assez fortes. Maïmonide, Rambam. Écoutez bien ce qu'il dit. Aré mefurash bekabala, arur ose melechet Hashem remia, varur monea charmo bidam, kol anilcham bechol libo, ou belo pachad. Tout celui qui fait la guerre de tout son cœur et sans peur, vetie kavanato lekadesh et Hashem bilvad. Son seule intention, ce sera de sanctifier le nom d'Hachem. Muvtachlo shelo yimtsa nezeh velo tageoa. Il est garanti, on lui garantit qu'il ne trouvera aucun dommage et qu'il n'aura aucun mal. Bon. C'est les mots de Rambam dans Ilchot Melachim, par Zayin, Alachat Tetvav. Donc en fait, quelque part, c'est ce que fait Avraham. Alors, ce qui est très très intéressant, c'est que juste après ce moment très 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 grand de sa vie, il a peur. Il a peur, Abraham. Il a peur, Abraham, et Hachem est obligé de lui dire Altira, Abraham, n'aie pas peur, Abraham. Et de quoi il a peur? Ça, je nous dis qu'il a peur d'avoir réduit ses mérites. Que comme il a été sauvé d'une façon miraculeuse, ben on va lui enlever de ses mérites et qu'il n'aura plus de mérite pour le monde futur. Alors on le rassure, on sait qu'il l'a fait d'une façon totalement désintéressée pour le service de Dieu. Donc ça, il faut bien comprendre que la paracha de Lech Lecha parle finalement d'un sujet hautement symbolique et important et qui nous concerne à nous aussi. Pourquoi elle nous concerne nous aussi? Parce qu'effectivement, ce combat pour le monothéisme n'existe plus véritablement aujourd'hui, mais il a été un grand débat. Écoutez bien ce débat du Chafetz Chaim avec ses proches lorsque le rideau de fer est tombé dans l'ancienne URSS. Donc il y avait Lénine, la révolution de 1917, l'installation sur Staline, et surtout après, ils ont commencé à pourchasser et interdire la pratique religieuse dans l'Union soviétique. Et donc la question de savoir est-ce qu'on avait le droit de laisser faire sans agir. On s'est dit, attendez, vous allez faire la guerre contre l'Union soviétique, vous êtes qui vous avez quelques juifs? Est-ce qu'on peut rester les bras croisés en sachant que des juifs sont attaqués, non pas physiquement, mais bon, physiquement aussi sous Staline, mais en tout cas spirituellement, en disant, ils ont qu'à... Alors, cette question s'est posée parmi les Chachmei Israël, savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'on pouvait rester au truc, ou il fallait faire comme Abraham, y aller, marcher et se faire... et dire, voilà, on défend nos frères juifs de la... Parce qu'on n'a pas le droit d'être resté indifférent, c'est-à-dire on ne peut pas rester indifférent. Donc Abraham, lui, il était tout sauf indifférent. Il est tout sauf indifférent. Alors, cette approche-là du Messire Nefesh est très intéressante parce que quand même, il faut comprendre qu'ici se passe incroyablement une histoire l'histoire cache une autre histoire que nous révèle le Harizal, d'accord? Vous savez que Adam Arishon aurait dû vivre combien de temps? 1000 ans. Et qu'il a offert 70 ans à David. Alors c'est une façon de dire que David a terminé et fait le tikkun, la réparation de Adam Arishon. Maintenant vous savez très bien que le mot Adam, c'est Aleph, c'est Adam, le Dalet c'est David, et le même c'est Mashiach. Donc il y a une sorte de trilogie, Adam, David, Mashiach. Ça veut dire que David commence le tikkun. Et où David commence son tikkun, Matsati David Avdi, j'ai trouvé David mon serviteur, dans Teilim chapitre 89, Echan Metzati Bisdom, je l'ai trouvé à Sodome. C'est-à-dire que le Midrash dit
que David Amelech a été trouvé à Sodome. Ça veut dire que Moab, vous le savez, est le fils de Lot, et que David Amelech descend de Ruth qui descend de Moab. Et donc, en fait, lorsque Abraham sort en guerre pour sauver Lot, vous savez ce qu'il va sauver? Il ne va pas sauver son neveu, il va sauver David Amelech et le Mashiach. Ni plus, ni moins. Donc là, vous voyez les choses d'une façon un peu différente. C'est-à-dire qu'à part le fait qu'il va combattre pour le monothéisme, il va sauver Lot, qui est en fait l'ancêtre du Mashiach. Et la question est de savoir... alors, c'est intéressant de voir que cette fameuse nuit, qui est aussi la nuit où on mange les arba kosot et la matzah, etc. Vous savez très bien que la matzah et le vin que l'on prend la nuit du Seder, c'est le tikkun de la faute d'Adam Arishon, puisque Adam Arishon, vous savez que certains disent que ce qu'il a mangé c'était chita, c'est-à-dire quelque chose à base de blé, d'autres disent que c'était du vin donc du raisin, et en fait la matzah c'est le tikkun du blé qu'il aurait mangé, et le vin sur le tikkun sur le raisin. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que Avraham Avinu veut absolument sauver Lot parce que il sait que la sortie d'Égypte, la fin ne peut se faire qu'à travers lui. C'est pour ça que Malki Tzedek, le roi de Shem, au fils de Noir, va à sa rencontre en lui proposant du pain et du vin, en disant « Ça y est, bravo, là, c'est bon, on a bien lancé l'affaire, on est en train de résoudre la faute d'Adam Arishon, qui est sur le pain et le vin. » Et c'est un peu ça l'idée qu'il y a derrière. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut sauver Lot à Sodome? Vous avez bien compris qu'il y a un rendez-vous qui est dans la paracha entre le roi de Sodome et Abraham. Le roi de Sodome dit à Abraham, s'il te plaît, rends-moi juste les hommes. Mais Sodome, vous savez où il était, le roi de Sodome? Est-ce que vous avez rappelé ce que dit Rashi? Le roi de Sodome était en train de tomber, était tombé dans un trou. Dans ce trou, il y avait du sable mouvant, était en train lentement de s'enfoncer dans du sable mouvant. Quelques minutes plus tard, il était mort, étouffé. Et lorsque Abraham entend des cris qui viennent d'un trou, il se rapproche de lui, et par le mérite d'Abraham, le roi de Sodome bénéficie d'un miracle. Il est extrait miraculeusement de ce trou, et il va être sauvé de la mort certaine. Et à ce moment-là, il y a une discussion entre Abraham et le roi de Sodome qui est absolument surréaliste, où Abraham, le généreux, rencontre le roi de Sodome, l'homme le plus ignoble de la terre, avec à la tête d'un pays le plus cruel et le plus égocentrique qui soit, le plus avare qui soit, et il discute. Il dit, bon, finalement, le roi de Sodome dit, voilà, garde, et il va dire, attends, surtout, je veux rien garder de chez toi, tu vas tout reprendre. Et donc finalement, il lui donne la force de recommencer son royaume. Donc il lui donne quelque part un peu son... C'est un peu avec pas l'encouragement, mais Abraham dit, bon... Abraham se dit, peut-être qu'il va faire tchouva, je l'ai aidé, je l'ai sauvé, il va peut-être changer de façon de voir les choses. Il pensait tellement être sûr de lui, il était sûr de pouvoir tenir jusqu'à la fin des temps. Voilà qu'il a vu que la vie, elle est un peu précaire. Peut-être qu'il va changer d'avis, mais le roi de Sodome, il recommence, etc. Mais en dehors de cela, qu'est-ce qu'il veut faire Abraham? Il veut préparer le lieu de Lot. Il sait que Lot va devoir éduquer ses enfants à cet endroit-là et que c'est là-bas que va naître le Mashiach. Pour ça, c'est quelque chose qui fait partie des choses les plus sombres, les plus curieuses du peuple juif, que le roi, le Mashiach, vient dans des endroits aussi peu probables que l'antithèse. Donc ça, on l'a expliqué de nombreuses fois dans nos shiurim, je rappelle juste, parce que c'est la fin du shiur, vous expliquez ça. La raison pour laquelle le David Amelech et le Mashiach va naître, va apparaître, c'est dans Sodome de l'époque, c'est que c'est une façon de nous dire, et que nous vivons, en fait, c'est une réalité aujourd'hui évidente. Notre perception du vrai passe souvent sur les expériences qu'on appellera des raisonnements par défaut. C'est-à-dire que nous avons, à la fin de l'histoire, nous pouvons regarder l'histoire derrière nous et voir les échecs répétés de toutes les sociétés, les solutions des sociétés humaines, qu'à travers l'appréhension, la compréhension de tous ces échecs, nous revenons vers le vrai, mais non pas en comprenant le vrai, mais en comprenant tout simplement là où il ne faut pas aller. C'est-à-dire comme Yitro, on cherche toutes les idoles et finalement on vient vers la vérité et il marie sa fille avec Moshe et Lazare Kohen Gadol. C'est pas n'importe quoi. Il a découvert le vrai en ayant visité toutes les idoles. Et quelque part, le juif, au lieu de comprendre la vérité et d'y adhérer et de... Qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin d'aller dans les exils, dans les 4 coins de la terre, les 4 exils,
pour découvrir d'autres options, d'autres façons de vivre, et finalement se dire, bon, il n'y a pas vraiment d'endroit qui propose une vraie solution à la problématique humaine. Donc je retourne à la case départ, je redeviens un juif croyant et pratiquant, en comprenant l'échec de toutes les solutions, entre guillemets, proposées par les 4 points cardinaux, les 4 exils. Vous comprenez ? C'est une découverte qui passe comme Yitro par l'expérience négative. Parce que l'être humain, malheureusement, pour vraiment rester attaché au vrai, il a besoin de découvrir que les autres options ne sont pas réalistes. C'est un peu ça qui nous fait un peu espérer dans notre génération, qui est à la fin de l'histoire, après avoir tout essayé, tout vu, et on a en plus des renseignements très fiables grâce aux moyens technologiques qu'on a aujourd'hui sur ce qui s'est passé à l'époque. On a vraiment une connaissance historique très poussée. Pour dire finalement, on est tellement bien chez nous, pas besoin d'aller chercher ailleurs, on a tout ce qu'il faut ici, et soyons fidèles à ce message, et rappelons-nous que la soir du Seder, et je termine là-dessus, la moitié de la nuit, c'est la sortie d'Égypte, la moitié de la nuit, c'est Abraham qui va vaincre les 4 rois. Donc, qu'est-ce que c'est que cette association de 2 moitiés de nuit ? En fait, vous avez bien compris, les Juifs qui sortent d'Égypte, c'est des Juifs quelque part qui ont compris que l'exil, l'Égypte représente tous les exils, vous comprenez ? Et celui qui nous a fait comprendre ces principes, c'est Abraham, en faisant cette fameuse guerre contre les 4 rois. Abraham, il fait la guerre contre les 4 rois, et les Juifs sortent d'Égypte cette nuit-là. L'Égypte contient en elle tous les exils. Elle est la mère de tous les exils. Elle est le résumé, la quintessence de tous les 4 exils. Après, les 4 exils, ce n'est qu'un développement de ce qui s'est passé en Égypte. Donc Abraham attaque les 4 rois, va les vaincre pour qu'on puisse après sortir d'Égypte, parce qu'on a un vrai héritage spirituel fort hérité d'Abraham. Voilà un petit peu le résumé de toute cette paracha. Que je souhaite un Shabbat Shalom à tous.